Salut mes sorcières bien-aimées, contente de vous voir en ce 8 du 8, le portail du lion. Aujourd'hui, j'avais envie, une idée folle parmi tant d'autres qui m'ont passé par la tête. Et comme j'ai des amis willing dans la vie, il suffit que je leur propose quelque chose, puis les deux me disent oui. Donc, c'est ça. J'avais envie qu'on fasse un partage de rituels. C'est même pas venu du portail du lion que j'avais même pas. Je suis pas quelqu'un comme qui est assidu à checker Voilà. tout ça régulièrement. Oh, le minou s'en mêle. Ah ouais, c'est mon lion. Puis j'ai jasé aux filles, ça vous tente-tu de faire un petit live comme vraiment juste pour le fun, pour partager nos rituels qu'on a dans nos journées? Puis c'est ça, les filles ont embarqué. Puis je me suis dit, tant qu'à ça, ben regardons donc voir justement s'il n'y a pas quelque chose qui se trame cette semaine. Puis tabarouette, agréable surprise, mais on dit toujours qu'il n'y a jamais d'adon. Donc, on devait faire ce genre d'événement-là aujourd'hui, qu'on a évidemment été regarder qu'est-ce qu'il y avait comme rituel associé à la journée. Puis après ça, ben, on va échanger là, justement sur nos rituels, peu importe qu'on fait à tous les jours ou quand ça va moins bien ou peu importe. On jasera de tout ça après. Mais premièrement, je laisse la parole à Marie-Hélène qui va nous commencer ce petit rituel-là, justement, vraiment de rituel pour le portail du lion en ce 8e jour du mois d'août. Marie-Hélène Beaulieu-Paquin, bonjour. Bon matin. Bon matin. Les énergies, ils sont assez intenses, je vous dirais. C'est tout ce qui est arrivé ce matin, là, avec ben moi, il y a beaucoup de trucs électroniques qui fonctionnent chez moi, puis ce matin, tout buzzait. OK. En En partant plus, du téléphone, ouais, le téléphone était mort complètement malgré qu'il avait été branché. Ouais, c'est super intense. Marie-Hélène est très sensitive. Je ne sais pas pour vous autres, moi, je ne suis pas encore rendue là dans ma vie, j'y travaille. Mais ouais, je suis contente d'entendre ça. Hmm. Ben, c'est ça. Pour l'ouverture du portail, ce qu'on demande, c'est vraiment de se grounder. Un, c'est toujours super important le matin de bien se grounder à la terre-mère. C'est de là qu'on part le tout. Puis ensuite, ben, pour aujourd'hui, ça serait vraiment d'essayer de visualiser un rayon, un canal doré euh, qui va descendre du ciel qui va vraiment venir entrer dans notre chakra du cœur. Le chakra le plus important, selon moi, quand on veut que la vie bouge, quand on veut du changement, c'est le plus important. C'est celui-là. Fait que c'est vraiment de visualiser un grand canal qui part du soleil puis qui va entrer dans notre cœur pour entrer l'énergie du lion qui est très intense. On peut y aller avec des respirations comme on respire en 8 secondes, on maintient 8 secondes, puis on expire par la bouche 8 secondes. Parfois, c'est assez difficile, juste, moi, je le fais, puis ça m'arrive d'avoir de la difficulté à expirer en 8 secondes. On dirait qu'après ma pause de 8 secondes, là, ça sort en moton. Mais plus on le pratique, plus ça devient facile. Puis ensuite, pour aujourd'hui, il y aurait une affirmation à faire qui serait j'active mon feu intérieur et ma puissance lumineuse. J'appelle l'esprit du lion à venir se connecter à moi lors de ce merveilleux portail. Fait à ce moment-là, c'est toutes les énergies qu'on a besoin de recevoir, ben on va les recevoir fois 1000. C'est créer un espace, notre petit cocon. C'est important d'allumer une bougie. C'est comme une protection qu'on nous donne. On peut faire brûler de l'encens. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de faire brûler le sang de dragon.
Je pense que ça fait 3 ans que je l'avais fait, je l'avais pas fait brûler, mais ce matin, c'est ce qui me résonnait en moi de faire brûler cet encens-là. Il y a aussi toutes les sortes de bois, le bois de Palo Santo, les encens. Faut, faut vraiment s'écouter puis y aller avec ce qui nous parle, ce qui résonne en nous. Puis des sons. Moi, ce matin, c'est les vibrations tibétaines. Fait que en background, j'ai vraiment de la musique tibétaine pour me calmer, puis le bruit de la nature mélangé à ça. Fait que pour l'ouverture, pour faire nos petits cocons, c'est ce que j'utilise, puis c'est ce qui amène vraiment toutes les énergies à nous. C'est ça. Ça, c'est pour l'ouverture d'aujourd'hui. Est-ce que on parle tout de l'ouverture pour aujourd'hui, puis ensuite on parle un peu comment, avec quoi je travaille, ou est-ce que on y va, que là je dis un peu comment moi ma routine se fait? Ben, moi, j'ai envie tu sais, tu nous as un petit peu expliqué quoi faire, mais j'ai envie qu'on le fasse. J'ai envie qu'on prenne le temps de se fermer les yeux, faire nos respirations, visualiser justement cette lumière-là. J'ai envie qu'on fasse Parfait, ça ensemble. super, parfait. Fait On- que juste de bien vous installer confortablement. On garde une ouverture. Vous pouvez fermer les yeux. Souvent, on ressent plus les énergies qui viennent à nous. En ayant les yeux fermés, on est plus réceptif que laisser les yeux ouverts. On peut être déconcentré par un petit oiseau qui passe ou quoi que ce soit. Fait qu'en ayant les yeux fermés, on est capable de vraiment bien se canaliser, bien recevoir toutes les informations. Fait que je demanderais de fermer les yeux, d'essayer de plus possible de garder votre cœur ouvert pour recevoir. Ce qu'on va faire, c'est prendre une respiration en 8 secondes. Donc, je vais calculer pour vous. Donc, on y va maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez par la bouche en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le reprendre pour 3 fois, donc je le recommence. Inspirez en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez par la bouche en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On respire en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, vous allez penser, visualiser un canal doré qui va partir du soleil et qui va entrer par votre chakra du cœur. Donc, juste de visualiser un beau canal qui part du soleil, il est doré, vraiment la couleur très brillante, qui descend, qui atteint votre chakra du cœur. Soit que vous le disiez à haute voix ou que vous le pensiez. Je vais dire une phrase, donc c'est j'active mon feu intérieur et ma puissance lumineuse. J'appelle l'esprit du lion à venir se connecter à moi lors de ce merveilleux portail.
Est-ce que tu peux la répéter? J'active mon feu intérieur et ma puissance lumineuse. J'as- J'appelle l'esprit du lion à venir se connecter à moi lors de ce merveilleux portail. Et on remercie toujours les énergies qui sont venues à la fin. Merci. Et voilà, Merci beaucoup, Marie. plaisir. On a Annick qui va prendre place pour la suite. Annick Oui. Grimard, bon matin. Bon matin. Il me manque un petit papier, ça ne sera pas long. Alors, bonne journée à vous tous. Alors, moi, je vous propose une intention de libérer, de laisser mourir certains liens, des chaînes invisibles qu'on peut avoir, dans le fond, tout ce qui nous ne sert plus et qu'on veut laisser aller pour oser changer dans notre vie. Alors, ce que je vous propose, c'est excusez-moi, de préparer un petit papier que vous allez écrire votre intention ou votre chaîne que vous voulez briser, soit des liens avec des personnes toxiques, des habitudes, des patterns que vous avez, des blessures anciennes que vous voulez vraiment que les liens se libèrent. Alors, on écrit sur le bout de papier. Moi, ce matin, petit imprévu de la vie, mais que je dois faire avec. J'ai préparé mes choses, j'ai préparé mon assiette dorée, le cacao parce que j'avais peur de pierre noire pour accompagner, sauf un pendentif que je porte, pour accompagner le tout. Et je ne peux brûler mes intentions. Par contre, on m'a aussi suggéré de découper, de déchirer les papiers, souffler dessus. Et moi, je vais ensuite aller les libérer à la rivière qui est non loin de moi. Donc, le courant va pouvoir laver ces liens et m'en libérer définitivement. Alors, un coup que vos intentions sont écrites, on prend quelques instants pour se grounder. Marie-Hélène ayant fait un très beau travail, on devrait être tous quand même groundés. Il est important de bien sentir nos racines afin que un coup qu'on va souffler ou brûler nos intentions, qu'on va les sentir s'en aller soit à l'eau, soit à la mer terre pour les libérer définitivement de nous. En brûlant nos intentions, on va répéter 8 fois la phrase suivante. Je me libère des chaînes invisibles. Je suis prête à renaître. Je me libère des chaînes invisibles. Je suis prête à renaître. Je me libère des chaînes invisibles. Je suis prête à renaître. Je me libère des chaînes invisibles. Je suis prête à renaître. Je me libère des chaînes invisibles. Je suis prête à renaître. Je me libère des chaînes invisibles. Je suis prête à renaître. Une dernière fois. Je me libère des chaînes invisibles. Je suis prête à renaître.
Et moi, je vais aller libérer le tout à la rivière. Je vous invite à vous à disperser les cendres ou à les libérer à l'air ou dans l'eau si ça vous est possible. Et je vous laisse quelques instants, le temps que moi, j'ai libéré mes liens à la rivière. Merci. Et j'ajoute une petite gorgée de cacao pour conclure un petit rituel de cacao. Bonne journée. Merci beaucoup, Annick. On va continuer avec une troisième partie par moi-même. On va aligner notre manifestation. Donc, on pose une intention. Canaliser l'abondance, entre autres en ce 8 du 8. Le 8 qui est l'infini, qui représente l'argent. C'est aussi la symbolique d'avoir commencé à 8h08, ce qui fait qu'on a 4-8 avec nous. On peut refaire la même chose à 8h08 ce soir pour aller chercher 8-8. Là, à soir, on gagne le million, là. Mais l'abondance, c'est dans toutes les sphères. Puis l'argent, c'est de l'énergie aussi, on le sait, fait que ça s'ensuit quand on travaille tout ça inévitablement. Quand on s'aligne, ben, l'abondance financière arrive avec toute l'abondance dans nos sphères. Donc, on peut, Annick nous a fait un petit travail d'écriture, on peut reprendre encore un petit bout de papier et écrire une intention vibrante pour les 8 prochains mois. Donc, je vais vous laisser reprendre votre petit bout de papier. Je vais faire la même chose de mon côté. Une intention vibrante pour les 8 prochains mois. On peut maintenant, tout en pensant à notre intention, faire le signe de 8, le signe de l'infini sur notre cœur. Donc, on dessine ça sur notre poitrine. On peut le dessiner 8 fois.
Et Marie-Hélène nous a parlé de soleil tantôt. On garde toujours ce rayon du soleil-là pour venir entourer notre petit papier de notre intention. Si vous voulez le garder proche, le mettre sur votre frigidaire, peu importe. Je ne sais pas si vous avez un petit livre où est-ce que vous écrivez des choses dans votre agenda. Peut-être justement dans les. Peut-être, dans le fond, ça nous met. On est au mois d'août, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Peut-être aller le mettre au mois d'avril vers 26 pour vous rappeler ce petit moment-là, pour voir justement à quel point le pouvoir de votre intention du matin a porté fruit. Et on va avoir un petit mantra aussi à dire qui est « Je suis la gardienne de ma lumière. Je m'ouvre à ce qui m'appelle. » Donc, si vous voulez vous le répéter, je suis la gardienne de ma lumière. Je m'ouvre à ce qui m'appelle. Quand vous vous dites des mantras comme ça, juste une petite touche personnelle, si c'est sûr que s'il y a des gens autour de vous, c'est plus difficile, c'est plus gênant, mettons, de les dire à voix haute. Mais quand vous êtes capable de les dire à voix haute, la vibration de votre voix va donner encore plus d'impact à vos mantras. Donc, je voulais vous partager ce petit truc-là que j'ai appris, moi, dans mes formations. Et pour ceux qui ont de la cannelle, vous pouvez, comme moi, là, j'ai gardé les cendres de mon papier, je vais sortir à l'extérieur tantôt, souffler ça au vent. Vous pouvez ajouter un petit souffle de cannelle avec ça. Et là, vu qu'on est à l'intérieur, moi, je travaille avec, quand on ne peut pas allumer de Palo Santo, des trucs comme ça, je travaille avec la compagnie, j'ai la pochette ici, Invocation. Je vais juste vous la montrer. C'est, dans le fond, tout comme la sauge, j'oublie tout le temps le foin d'odeur, puis il y a plein d'autres aussi petits sprays. C'est toutes des huiles essentielles. C'est fait ici à Québec par des Amérindiens, ou là, je n'ai pas retenu, là, mais en tout cas, c'est ça. C'est fait au Québec, c'est fait à Québec même, et j'ai été les voir sur place. Et comme là, présentement, faute de pouvoir allumer de la sauge et tout ça, ben, je vais mettre mon petit spray en odeur pour sceller le tout. Quand vous êtes dans des pièces comme moi, ma mère est dans un foyer, des trucs comme ça, c'est vraiment plaisant d'avoir ça à portée de la main pour être capable des fois d'aller faire un nettoyage dans une pièce d'hôpital, des trucs où est-ce qu'on ne peut pas nécessairement ouvrir les fenêtres. Fait que je fais passer le message aussi parce que moi, je les ai connus, puis il y a des gens aussi avec lesquels j'ai travaillé qui utilisaient aussi ces sprays-là, dont Marie-Hélène qui a toujours sa petite bouteille à la main. Des fois, on se promène puis on croise quelqu'un qui est négatif puis on va absorber sa négativité. C'est sûr que ça peut avoir de l'air fou d'allumer un Palo Santo au magasin, mais un petit spray pour se protéger, ça fait la job. Donc, un petit conseil. Fait que, est-ce que ça vous tente chacun de partager un mot qui pour vous vous fait vibrer fortement? Bienveillance. Merci Marie-Hélène. Confiance. Confiance? Conscience. Conscience. Notre conscience, oui. Oui. Prendre conscience du Tellement. moment présent. Moment présent aussi est un beau mot à forte J'ai vibration. trippé, j'en ai sorti deux. Ouverture. Oui. Sacha, est-ce que tu as envie de nous partager? Mais tu n'es pas obligé.
Moi, je vais y aller avec amour. Je crois que le micro à Sacha est fermé. Ah, je sais que Et tantôt, elle a... Ah, là, on t'entend. OK. Mon mot, suffisance. Oui? Oui, suffisance. Que tout est suffisant. Mhm. Tout est suffisant et parfait. Tu vois, c'est bien. Mhm. Merci beaucoup, les filles. Fait que, Annick, est-ce que tu as tes cartes avec toi ou de Marie-Océane? Oui, j'en ai. C'est mes cartes d'Asia. On peut peut-être faire un petit tirage Spontanée spontané. avec les intentions du portail d'aujourd'hui ou Bien sûr, bien sûr. alors je vais me concentrer sur prendre le pouvoir du lion et garder ma lumière. Juste pour vous partager encore les cartes que Annick est en train de brasser. Elle a parlé de Azaya, là. Je le sais qu'à cause de mon... je suis pas capable de voir. Non, Hey, c'est drôle, hein? Ça vient juste chercher... la photo. Ah! Oh. Hey! Si je mets mes doigts... Ben non, toi. Si tu recules un peu, des fois, on peut le voir comme Un ça. petit peu, je vais On essayer voit sur juste le mon corps. Ah oui, merci Annick. Ah, ouais. je vais Mél- essayer de m'approcher sans tomber à l'eau. Ah, t'es vraiment proche. Mélanie Jolicoeur, c'est quelqu'un que j'ai connu au Mexique cet hiver. Puis ce qui est le fun de ces cartes, c'est que oui, on peut se faire un tirage de cartes comme Annick va nous le faire de juste une carte. Mais en tout cas, moi, personnellement, je n'avais pas vu ça ailleurs. Elle a des principes où est-ce qu'on peut tirer 3, 4 cartes ou même 7 cartes pour avoir amplifié les messages qu'on a à recevoir. Fait que j'ai bien aimé le principe. Oui, en fait, elle offre plusieurs. C'est sûr que c'est une interprétation différente à chaque tirage, là. Mais on peut voir la carte du jour. On a aussi des étapes espace-temps, voir piéger 3 cartes pour la lecture du passé, présent, futur, où on sort aussi, selon les points cardinaux, la lecture du nord, sud, est, ouest, ou encore celui que j'aime bien, c'est la lecture des messages du chakra. À ce moment-là, ben, on sépare les cartes selon les chakras, parce que les 7 chakras, éventuellement, sont tous représentés selon les couleurs. Tout ça. On a un côté lumière et un côté obscur selon ce qu'on ressent cette journée-là vis-à-vis l'intention qu'on a donnée et si on est, je dirais pas totalement d'accord, mais si on est euh, si on se sent plus côté lumière ou côté, j'ai quelque chose à travailler sur ce côté-là, sur cette carte-là. Et puis là, ben, on va dans son livre où ce qu'elle donne des pistes d'interprétation selon le côté obscur ou le côté clair de la carte. Moi, aujourd'hui, je dirais que je viens de piger la carte dans le chakra du troisième œil, selon la carte concentration. Étant donné que je suis à l'éveil de ce chakra et que j'y travaille beaucoup, ça donne comme bien que je dois me concentrer sur ça. Et à travers le livre, elle donne aussi des exercices respiratoires, toutes sortes de choses là, puis en lien aussi avec son site, on va approfondir aussi davantage les exercices et les points à travailler à chaque jour. Si j'y vais avec
l'outil de conscience de la carte côté lumière, puisque c'est le côté que moi j'ai pigé. On me dit développe ta concentration pour atteindre tes objectifs. La concentration devient le moyen par lequel tu te connectes aux énergies originelles. En focalisant ton esprit, tu crées un espace propice à l'alignement avec ton moi supérieur. Cette concentration devient une porte vers la manifestation de tes aspirations spirituelles, offrant la clarté nécessaire pour avancer avec détermination. C'est à travers cette pratique que tu établis une connexion profonde avec les forces divines guidant tes efforts vers la réalisation spirituelle. Voilà ma pige pour aujourd'hui. Merci, Annick. Donc, ça a été comme sur le fly. Merci d'avoir embarqué. Puis comme je le disais au début de la rencontre, ben, la base de tout ça, c'était un petit peu qu'on partage nos rituels. Fait que, je ne sais pas, Marie-Hélène, veux-tu commencer à dire un peu tes rituels, comme je le disais tantôt, autant que tu fais à tous les jours, occasionnels ou peu importe? Oui. Ben, allumer ma chandelle blanche, souvent, je vais le faire. Peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Faire brûler mon Palo Santo aussi. Puis, ce que je fais vraiment à tous les jours, c'est demander à mes guides, à mes anges gardiens, de m'envoyer. J'ai un livre qui est l'Oracle des anges. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont, ce livre-là. Fait que ce que je fais, c'est je me canalise, je demande à mes anges de m'envoyer le message que je dois recevoir pour la journée. Je tends les mains et souvent, je vais sentir une énergie, un picotement. Des fois, c'est une chaleur, un froid, dans une ou l'autre main. Des fois, j'ai les deux mains, puis là, je fais comme, ah, c'est bizarre, ça, j'ai comme les deux mains. Mais finalement, quand je tourne ma page, ben, le message est sur deux pages. C'est vraiment une continuité. Fait que là, je fais comme, OK, arrête de douter, là, quand c'est les deux, c'est ça qui se passe. Moi aussi, j'ai plusieurs oracles euh, que je tire pas mal à tous les jours. Euh, je- Puis c'est vraiment quand je brasse, c'est les cartes qui vont popper toutes seules, là. C'est pas moi qui vais choisir. Je préfère de me laisser guider par l'invisible, puis c'est eux qui me disent quel message que je dois recevoir. C'est puis souvent de la petite musique ou aller dehors. J'ai un arbre devant chez moi, c'est un grand pin. À un moment donné, un jeune qui est passé, qui était très ouvert à ça, qui m'a dit qu'il s'appelait Richard. Donc, je vais voir mon Richard qui est sur mon terrain, puis je C'est pas me le gars, là. C'est pas le gars qui s'appelle Richard, mais bien ton Non, arbre. c'est mon arbre. Il m'a dit que mon arbre, il avait une énergie immense. Puis, il dit en passant, ton arbre s'appelle Richard. Fait que j'ai fait comme, wow, c'est donc bien le fun, C'est ça, de particulier. savoir. Ouais. Fait que depuis ce temps-là, ben, c'est ça. Je me mets nu-pied, je m'en vais au pied de mon Richard, puis je me connecte sur ses énergies à lui. C'est, comme je vous dis, il est tellement gros, ce pain-là, que les énergies qu'il dégage, c'est juste comme wow, là. Ça me fait du bien à moi. Ça, c'est mon petit rituel à moi de me connecter à plus haut que moi, mais je le sais qu'ils sont tout le temps là, que c'est ça. Les ressentis sont là. Hum, c'est mon petit rituel, puis c'est ça, ce qui m'a apporté à devenir à connaître les constellations familiales. Puis, ben, c'est ça. Maintenant, je suis animatrice de constellations familiales et je tripe ma vie. Mhm. Hum, Je c'est ça. confirme, s'il y en a qui connaissent pas ça, là, ça fait trois personnes différentes que je fais des constellations, puis Marie, elle a une petite touche de plus, là, ça fait plusieurs que je fais, puis je vais tout le temps chercher, débloquer des choses. Pour ceux qui croient au karma, j'ai commencé ça avec ma mère pour un passé, une enfance difficile, puis écoute, c'est des miracles qui se créent, qui se produisent dans la vie maintenant, fait que si vous êtes proche,
c'est sûr que je recommande fortement Marie-Hélène pour aller comprendre ce qui se passe dans l'invisible qu'on ne comprend pas. Il y a C'est de tellement, rendre l'invisible visible. il y a tellement de réponses puis de choses qu'on peut aller mettre la lumière là-dessus qu'on mettra tes coordonnées avec la vidéo. Marie, Ouais. y avait-tu d'autres choses au travers de Non, ça? c'est pas mal mes petits rituels à moi que je me fais. OK. Annick, veux-tu nous partager tes petites routines aussi? Ben, de mon côté, je suis comment on pourrait dire, en replanification de mes dons ou de d'apprentissage, si on peut dire. Alors, je repars ma massothérapie. Je veux poursuivre mon cours de Reiki que j'avais commencé il y a quelques années, pour ne pas nommer le nombre d'années, trop décourageant, mais bon, il faut s'encourager et faire un pas à l'avant chaque jour. Alors, c'est ça, je prépare mon atelier que je vais donner sur la croisière que l'on prépare en janvier, une croisière d'éveil. Alors, mon atelier est un peu, non, c'est pas un peu, c'est un côté humoristique à tout ça, aux aléas de la vie et aux rencontres amoureuses que je vire avec discussions à propos des chakras qui ont pu être abîmés lors de certains événements, tout ça. Alors, c'est un peu un mélange d'humour et de soins énergétiques à travers ça que je peaufine, que je vais développer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Outre que ça, dans mes habitudes et rituels, je pratique beaucoup les gratitudes et l'écriture. À tous les soirs, je me trouve toujours 5 gratitudes qui me sont arrivées dans la journée, 5 choses que je peux remercier. S'il n'est pas arrivé grand-chose, je remercie la vie, je remercie la santé, mais j'en trouve 5. Et puis le matin, j'ai pris l'habitude d'ajouter de la cannelle à mon café. Et je prends aussi à tous les matins un verre de jus de citron avec curcuma et gingembre. C'est plus côté physique, les bienfaits, mais en avant l'intérieur, on éclaircit l'esprit aussi. C'est ce que je commence à pratiquer de plus en plus. C'est justement des petits trucs comme ça qui sont banals, mais que tu ajoutes à ta vie, puis que tranquillement, c'est l'effet cumulé que j'appelle toujours. Changer la vie, là, c'est pas du jour au lendemain, tout changer, puis tu sais, comme quelqu'un qui veut aller s'entraîner, puis qui se dit que, hey, je commence demain, puis je m'entraîne 7 jours semaine, puis je mange plus jamais de poutine, puis ci, puis ça, là, ça, c'est la meilleure façon de l'échapper, puis de jamais être capable de rester dans le droit chemin. Mais si tu commences aujourd'hui à faire quelque chose d'anodin, là, ça ne te demande pas énormément de temps ou de quoi que ce soit, mais que juste une petite affaire, une petite cannelle dans le café, là, je viens de l'écrire parce que j'y avais jamais pensé moi-même. Puis là, ben, tu fais ça quelques jours, puis là, hop, tu as envie d'un autre. C'est tellement le fun. On manque d'amour en nous autres mêmes. Puis plus qu'on fait des choses comme ça, plus que ça élève notre amour. Puis là, après ça, tu es fier parce que Caroline, tu as fait un petit quelque chose pour toi. Puis ça t'amène. Tu sais, c'est même pas un régime, là. C'est comme ça t'est imposé. Ça, tu y vas petite étape par étape. Puis de faire une affaire, ça t'amène comme hey, wow, je suis fière de moi, puis je commence à prendre soin de moi. C'est combien qu'il y a de personnes qui font passer tout le monde avant eux autres, puis que eux, s'il reste du temps, eux autres, ils vont se prendre un petit moment pour eux autres. C'est pas comme ça la vie, puis c'est pas comme ça que tu t'attires des belles choses, puis c'est pas comme ça que tu attires l'abondance. Fait que de faire ces petits moments-là, puis le moment présent qu'on a parlé tantôt, de le faire en conscience, vous avez tous dit des beaux mots, ben c'est ça. Puis plus qu'on le fait souvent dans notre journée, plus que la vie change, l'énergie change. Puis c'est ça. 2, 3 jours après, ben ah, Caroline, t'as envie d'aller rajouter un autre petit quelque chose, puis un autre petit quelque chose. Puis c'est ça qui fait qu'après ça, ben crime, quand tu regardes ta journée, ben wow,
puis se féliciter, se donner une tape dans le dos, aller se chercher un cadeau. C'est pas obligé d'être quelque chose qui coûte quelque chose, mais se récompenser, faire quelque chose qu'on ne prend jamais le temps de faire aussi occasionnellement, ben encore là, c'est toutes des petites affaires qui, c'est ça, qui changent la vie. Annick, je sais que tu fais beaucoup de visualisation, méditation. Oui. Oui, je commence de plus en plus à développer puis à voir les bienfaits puis les signes que la vie nous apporte. Mm-hmm. Je travaille ça beaucoup. Je me suis fait un vision board dernièrement. Oui, bonne idée. Et puis, c'est ça. Puis hier, drôlement, j'ai fait un tirage justement à la lecture des chakras et tout ça. Et puis, au moment même où ce que j'allais pour faire mes interprétations de cartes, après avoir tout positionné ça, là, j'ai eu une visite de quelques instants, de quelques minutes. En fait, ça a été un petit peu plus long que je pensais. J'ai une libellule noire qui est venue se poser sur la carte de la conscience. Alors, elle est restée vraiment là plusieurs minutes. Après, elle est revenue se poser près de moi, mais pas sur une autre carte, là, vraiment sur un truc de yoga que j'avais. Là. Et puis, c'est ça. J'ai commencé à chercher les significations de tout ça pour interpréter la présence de la libellule noire sur cette carte-là en particulier, là, parce qu'elle n'était pas là à moitié. Là. Elle s'est vraiment posée sur cette carte-là au complet, au beau milieu de la carte. C'est un peu spécial. Fait que c'est ça. Ça fait partie des rituels. Oui, ça fait partie des rituels aussi, justement, quand on va marcher dans la nature, puis tout ça, puis de regarder qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette journée-là? Y a-t-il des insectes qui viennent comme en quantité industrielle? En fin de semaine passée, j'étais dans le bois, puis des grosses libellules aussi, mais il y en avait une multitude qu'à un moment donné, tu fais comme un petit peu, là. J'ai quelque chose à comprendre dans tout ça. Je suis rendue fanatique aussi de regarder tous les petits signes de la vie dans les insectes, dans les animaux, les oiseaux. Je sais que Marie aussi, tu as des beaux colibris qui viennent souvent le voir. Des fois, on cherche des réponses, on a les guides, on a tout ça qui sont là, puis on leur pose des questions, mais on n'est pas attentif aux réponses. Ben, quand on commence à aller s'arrêter attends un petit peu, là, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre de ce qui vient de se passer. Comme je dis, là, un petit quelque chose dans notre décor, dans notre visuel, ben, tu vas chercher Google à cette heure, signification spirituelle, puis c'est vraiment incroyable les réponses que ça te donne. Puis autant, là, je vais donner un exemple. Là, encore hier, je vois un paquet de plumes mortes quand j'ai été marcher, mais que, tu sais, sur le coup, la façon qu'on est éduqué un peu, puis tout le kit, on a envie de voir le côté négatif des choses. Fait que là, tu fais comme, Caroline, il y a un animal il y a un oiseau qui s'est fait pogner ici, là, il est mort, ça se peut pas, c'est comme un paquet de plumes. Puis là, ben, recherche justement de signification, ben, ce que c'est parce qu'il y a du positif dans tout, puis même dans la mort. Mais justement, j'ai appris que quand on voit des choses comme ça, c'est de ne pas s'arrêter au fait que oui, l'oiseau est décédé, mais c'est qu'en nous, si on a porté attention à ça, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est mort. Puis ça, à chaque fois, c'est quelque chose qui prend la place, c'est quelque chose de nouveau qui, qui vient prendre place, qui naît. Donc, d'aller chercher le positif de chaque chose. Puis, J'ajouterais, oui, Linda, tu sais, pour les sceptiques, parce qu'il y en a tout le temps des sceptiques qui croient pas plus ou moins que nos guides, ceux qui sont décédés sont autour de nous. Ce que j'adore faire, c'est de parler à la personne, de dire, demande à tes guides, si c'est un guide que tu veux parler ou une personne décédée, demande-lui un signe et sois très précis, aussi farfelu qu'un éléphant rose. Euh, Tu lui demandes de voir un éléphant rose, puis ensuite, c'est de rester ouvert. Restez ouvert, puis vous allez le voir, l'éléphant rose. Aussi farfelu que ça.
Fait que, puis très souvent, les personnes font comme ah ouais, je dis essaye-le, reviens-moi avec ça. Et ça marche à tous les coups. Puis là, ils font comme oh, ils pognent leurs 2 minutes, faire OK, il s'est passé de quoi. Fait que c'est vraiment tu sais, des fois, moi, ça m'arrive souvent qu'on dirait que je chante plus ou moins. J'ai besoin d'une confirmation qu'ils sont là. Je vais leur demander, comme le petit colibri, j'avais envie de savoir si mes guides étaient là, puis le petit colibri, je le voyais plus. Fait que j'ai dit, bon, si mes guides, vous êtes à côté de moi, je veux voir mon petit colibri. 3 minutes après, 3 minutes, chut, la petite femelle est arrivée. J'ai fait comme, OK, merci. C'est clair. Fait que c'est ça. Pour ceux qui ont envie de savoir, tu sais, si ils sont accompagnés, si on fait demander. Puis c'est une fausse croyance de se dire que faut pas déranger les personnes qui sont décédées. C'est vraiment une fausse croyance. Ils ont besoin de savoir qu'on pense encore à eux, et qu'ils sont encore importants pour nous. Fait que plus vous allez demander d'avoir des signes, plus vous allez leur parler, meilleure va être la connexion, plus heureux. Vous allez vous sentir bien, puis eux aussi. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais ajouter. Mais je te continue ta parenthèse qui me fait penser aux heures miroirs, qui a une signification là-dedans aussi. Puis je sais qu'à chaque fois qu'on est ensemble, quand tu vois un heure miroir, ah, papa est là. Oui, évidemment. Surtout midi 12, que je vois très, très souvent. Mon père est décédé à midi 12. Fait que OK. je le sais que quand je vois le midi 12, je sais que c'est vraiment lui là, qui me dit Hello, Mhm. bonne journée. Mm. Effectivement. Je continue encore avec toi, Marie, quelque chose que je sais que tu fais aussi, un peu comme Annick Messacanel, qu'on peut se demander le rapport, mais il y a quand même toujours un lien à quelque part. Le rince-bouche avec l'huile de coco en se levant le matin, c'est Ouais, dans tes petites habitudes aussi. oui, me gratter la langue. C'est fou, là, mais gratter la langue, j'ai un gratte-langue, ça s'appelle de même. Oui, C'est vraiment d'enlever tout ce qu'on accumule sans le savoir. Si vous testez, là, c'est la première fois, c'est comme ouh, OK. Il y a vraiment beaucoup de stock sur une langue. Fait que là, moi, c'est de me gratter vraiment la langue comme il faut. Puis ensuite, c'est prendre l'huile de coco. Puis c'est gargariser. Passer l'huile de coco pendant 10 minutes. Des fois, on dit, mon Dieu, c'est long, 10 minutes, mais on peut continuer à faire plein d'affaires, là, même si on a l'huile de coco. Ça va vraiment nettoyer, purifier. Puis aussi, ça aide pour les dents. Pour ceux qui ont des problèmes de tarte ça aide vraiment. Fait que les dentistes font comme, mon Dieu, qu'est-ce que tu as changé? Ben, j'ai juste fait à tous les jours gargariser, me passer, gratter ma langue. Puis ça, ça fait des petits miracles pour nous. ça sort les toxines autant justement physiques que dans les énergies négatives aussi, tout ça. Pour ceux Mm. qui aiment moins le principe de l'huile de coco, moi, je fais la même chose, mais avec mon rince-bouche Melaleuca. Après ça, je m'étais fait une petite liste des Mhm. respirations. On en a parlé, les mantras, les pierres, on a un petit peu survolé les choses. C'est fou quand même. Moi, je suis quelqu'un qui est un peu Thomas, puis présentement, j'ai pas encore beaucoup de ressenti. Fait que moi aussi, on est tout le temps dans les doutes, tout le kit. Puis dernièrement, j'ai eu à aller dans une maison où est-ce qu'il y avait des entités négatives. J'ai dû faire venir un professionnel. Puis je suis allée dans une boutique de produits naturels après ça. Puis je cherchais, je ne sais plus trop quoi, mais ah oui, mes fourchettes vibratoires. Mais j'ai tombé sur des baguettes, je ne sais pas si on les voit bien, mais écoute, c'est des baguettes de sourcier. Je ne savais pas que ça avait cette utilité-là, mais en plus de chercher les sources d'eau, ça voit aussi, ça nous donne des signes si on a des entités de colis sur nous autres. Fait que c'est clair que moi qui devais aller dans cette maison-là par après,
j'ai acheté les baguettes de sourcier. Puis, curieusement, mon chum, qui a un ressenti incroyable, et les prend, puis il me fait le tour de moi, puis on voit si j'ai des choses d'accrocher à moi ou pas. Puis, ça va aussi chercher s'il y a des nœuds énergétiques, tout le kit. Puis là où est-ce que je me suis rendu compte du pouvoir des pierres, c'est que j'avais un blocage au niveau du chakra sacré. Puis j'ai été chercher, j'ai une pierre de Sunjit, une boule qui est sur un pied, si on peut dire. Fait que j'ai mis le pied à mes pieds, puis j'ai gardé la boule dans mes mains. J'ai fait ça quelques minutes, puis après ça, il a repassé les baguettes, puis le blocage énergétique était parti. Fait qu'à partir de là, je dois dire que j'ai pas le choix de commencer à m'ouvrir à toutes des choses comme ça. Fait que comme Marie disait, des fois, quand les gens sont Thomas, ben, des petites affaires à essayer. Puis je viens de parler des baguettes, des fourches vibratoires. C'est quelque chose de super le fun aussi à avoir. Fait que finalement, Tout à ça répond à ma question que je me demandais si on l'entendait au micro, parce que des fois, le Oui, micro oui. bloque des sons. OK, c'est bon. Ça fait peur à mon chien. Il est parti. Ben, c'est peut-être pas une peur tant que quelque chose Ça aurait dit quelque d'inhabituel. chose. Mais là, quand je parlais tantôt justement de la vibration de la voix, c'est toute la vibration, là, justement, Mélanie, qu'on a nos cartes, elle a des formations là-dessus où est-ce qu'on peut s'auto-guérir avec la vibration. Il y a celle-là que je viens de montrer, mais il y en a une aussi avec des gros embouts où est-ce qu'on va à côté sur les os, où est-ce qu'on a mal, puis ça vient encore là faire bouger les choses, puis ça améliore notre santé. Après ça, dans les petits trucs que j'ai, ben, je vais dire rituel, mais écoute, c'est dans mes moments sacrés. Tu sais, la vie, dans le fond, c'est quasiment tout le temps, du moment que tu es tout seul, c'est quasiment tout le temps de méditation. Je suis fanatique de moto, moi, puis j'ai tout le temps dit, quand je pars en moto, j'ai pas de radio, j'ai pas rien. Je suis tout seul dans ma tête, puis je réfléchis. C'est un genre de méditation. Ce qui est rendu sacré à cette heure, c'est quand je prends mon café le matin, c'est de m'en aller au soleil, vraiment le soleil. Là, il y a tellement de monde qui ont peur du soleil, mais tout est tellement une question de perception dans la vie. Donc, prendre mon café au soleil, puis encore là, juste être dans ma tête, dans le moment présent, sentir l'odeur, juste réfléchir, laisser venir qu'est-ce qui monte, ça fait partie de mes petits moments, poser mes intentions du jour, de visualiser une belle journée tout de suite en commençant le matin, ça t'aide à partir une belle journée. Après ça, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est écouter notre corps. Des fois, quand on a se poser une question, on se demande n'importe quelle question dans notre vie, mais on a toutes nos réponses dans nous autres. Puis juste prendre le temps de se fermer les yeux, puis de se poser la question, puis de regarder notre ressenti quand on pense à une solution ou à un autre. Ben, notre ressenti à l'intérieur, là, faire quelque chose que ça ne nous le dit pas de faire, puis qu'on le fait pareil, oh, que ça l'attire des bad luck. Fait que prendre le temps d'écouter notre ressenti qui est vraiment notre guide dans notre vie. Des jours comme moi, dans les rituels que j'ai, des jours comme la pleine lune, puis la nouvelle lune, les chèques d'abondance. Quand j'y pense, aller faire mon chèque d'abondance, puis j'ai vraiment des vrais chèques aussi que je me signe. Ça, c'est d'autres trucs que j'ai trouvés. D'avoir du visuel, j'ai tout le temps, je n'ai pas pensé de l'emmener là, mais j'ai tout le temps un 100 $ dans mon portefeuille, que quand j'ouvre mon portefeuille, j'ai le visuel là-dessus. Euh, ça te fait, ça t'amène justement un ressenti de te sentir riche. Puis quand tu es dans cette vibe-là, ben, veux pas, c'est ce que ça l'attire dans la vie. Puis mes chèques de 10 000 $ et plus, dans le fond, tu te fais ton chiffre à toi qui te parle, puis qui est réaliste. Fait que à chaque mois, je me fais mon chèque que je brûle à la fin du mois, puis je me refais mon nouveau chèque que je remets sur le frigidaire dans les autres petits rituels que j'ai quand que le temps puis les circonstances, la température le permettent après mon café. Puis, tu sais, même, je le sais que le café, c'est pas tant une bonne chose dans la vie, mais bon, comme je disais tantôt, l'idée, c'est pas de tout changer du jour au lendemain.
c'est pas grave, même si on continue de faire des choses qu'on le sait qui sont peut-être moins bonnes pour notre santé. Mais tout est tellement dans la conscience aussi que faut tellement faire confiance en notre corps. Tu sais, si tu lui donnes, si on comble nos carences, puis qu'on lui donne tout ce qu'il a de besoin à notre corps, ben ça va aider bien plus à vaincre les petites affaires qu'on va continuer de prendre, qu'on sait qui sont moins bonnes. Puis c'est de changer notre façon de percevoir les choses, que mon café le matin, là, ben, au lieu de me dire que ben, je le prends, mais je le sais que ce n'est pas tant bon pour ma santé, mais de me dire, écoute, c'est mon moment réconfortant du matin, c'est mon petit temps au soleil, ma pause tranquille avant de starter ma journée. Puis, j'ai renforcé mon corps. Moi, ça fait 3 ans que je prends des suppléments. J'ai plus de virus, j'ai plus de grippe, moi, j'ai plus rien de ça. Quand ton corps est fort, tu es beaucoup moins fragile à pogner tout ce qui court. Fait que je fais très, très, très confiance à mon corps que même s'il ne veut pas des toxines, on en a dans la journée, ben, mon corps, j'ai renforcé mon corps assez pour être capable de vaincre ces toxines-là. Puis là, ouais, c'est ça que je m'en allais dire. Après avoir pris mon café, pendant que je prends mon café, j'essaye de me mettre un verre d'eau en vitre au soleil. Puis après mon café, je vais boire mon verre d'eau qui a été chercher l'énergie du soleil. C'est un autre petit truc que je fais quand que la température me le permet. Puis je viens de parler de faire les choses en conscience. Quelque chose que je fais aussi, c'est plus qu'on est dans le moment présent, moins qu'on est dans le passé, moins qu'on est dans le futur qui nous amène plein de stress, ben le fait d'être dans le moment présent, c'est là, tu sais, présentement, là, est-ce que y a-t-il quelque chose qui va me tomber sur la tête? Tu es en danger? Non, rien. Ben, tant qu'on est dans le moment présent, tu sais, on est tellement dans des périodes où est-ce que beaucoup de monde vivent du stress et tout ça. Fait que quand tu fais les choses en conscience puis de t'y arrêter, tu es en train de manger ton repas, au lieu de penser à 56 000 affaires, comme vraiment t'arrêter aux saveurs, à prendre le temps de manger, même faire la vaisselle, tu t'arrêtes au son de l'eau, puis tout le kit, des choses qu'on n'aime pas, ben, ça peut être des temps justement où est-ce que de renforcer ton moment présent, prendre ta douche, la faire en conscience que tu élimines tous les toxiques de ton corps. Ben, c'est tous des petits trucs que je suis en train de rentrer dans ma vie. Puis je suis même rendue au point de, puis je trouve ça drôle parce qu'on associe ça à la religion, mais la bénédiction, si on va googler le pouvoir de la bénédiction, c'est pas pour rien que dans le temps, il y avait quelqu'un qui bénissait le repas. Ça a un pouvoir, ça. Si tu manges tes choses en te disant, hey, puis moi, j'ai eu du travail à faire là-dessus, là, parce que je me considère comme une mauvaise cuisinière, puis j'aime rarement ce que je fais. Fait que si tu manges tes choses en disant que Colin, que c'est pas bon, ben, tu sais, c'est logique, là. Qu'est-ce que ton âme, elle pense que c'est pas bon, puis tu le manges, tu te le donnes à ton corps. Fait que d'aller changer encore là ce switch-là, puis le pouvoir de la. On n'a pas parlé d'eau, mais c'est là où est-ce que j'ai compris le pouvoir de la bénédiction, que même si tu es obligé de prendre un verre d'eau du robinet qui est rempli de chlore, puis de produits chimiques, puis de toxines, ben, c'est quasiment gêné de dire ça, mais écoute, on a la croyance ou on ne l'a pas. Mais avec tout ce que j'ai lu là-dessus, encore là, je n'ai pas eu le choix de développer ma croyance que le pouvoir d'une prière, d'une bénédiction va alléger les toxines ou qu'est-ce qu'on ne veut pas. Fait qu'à ce temps, ben, c'est un petit peu qu'est-ce que je fais, que je vais faire une petite bénédiction à qu'est-ce que je veux consommer. Puis même les gens autour de moi, les gens avec qui ça va moins bien, puis tout ça, je leur envoie mon amour, je leur envoie ma bénédiction. Quelqu'un sur le chemin que tu croises, qu'il y a un air de bœuf, tu sais, au lieu de faire comme, qu'est-ce que c'est, ça nous agresse des fois de croiser des gens qui sont agressifs, mais pourquoi, au contraire, ne pas le souhaiter dans notre tête? On n'est même pas obligé de lui parler, mais de lui souhaiter une bonne journée, de les bénir, de bénir nos vies. Notre route, tout le kit, c'est comme, c'est rendu intense, je le sais, mes rituels, là, mais c'est tout ça que je rentre dans ma vie présentement. Je ne sais pas si les filles, vous voulez partager des petits rituels, des petites choses aussi que vous faites de votre côté. Sacha, Cathy.
Ben, moi, je fais brûler de la sauge à toutes les semaines OK. pour justement éloigner les mauvais esprits. Puis moi, je suis une fille qui prie beaucoup à l'univers. Euh, Puis j'ai aussi une carte, comment que Annick, elle a dit ça, Les cartes carte de orables, visualisation, là. visualisation. Ah, un board, Ah ouais, c'est dream ça. Ça, board. ça fait longtemps que je l'ai fait. Fait OK. que je prie tout le temps en conséquence de ça. Puis je prie tout le temps les éléments, là, la terre, l'air, l'eau, le feu, dans lequel je suis tatouée. Puis j'ai aussi le tatou de l'infini. J'ai aussi les cartes comme Marie, les oracles, Oui. l'oracle des anges. OK. Je fais une fois par semaine à peu près aussi, là. Puis j'ai des tarots que j'ai essayé de commencer à déchiffrer. OK. Là, j'étais à mes tout début, là. J'essaye la méditation, mais je vous avoue, les filles, je suis une C'est pas fille tellement facile. hyperactive que c'est difficile pour moi de me poser. Je suis comme un peu colibri à Marie-Hélène. Je suis partout à la fois. Je ne suis même pas capable de m'asseoir 5 minutes, là. La raison là, que j'ai le bras cassé, là. Fait que, c'est ça. À un moment donné, il faut que j'apprenne à me poser parce que Oui. c'est ça. Avec tous des petits moments comme ça, là. Mais écoute, moi aussi, méditation, là, calmer le mental, là, c'est pas facile, mais Ouais, tout arrive dans la persévérance. Fait que un petit pas à la fois, puis à un moment donné, walk, puis un petit déclic, puis on va un petit peu plus loin. Puis c'est ça. la seule façon d'échouer quelque chose, c'est d'abandonner. Tant que tu persévères, un jour, on s'y approche. Moi, je te dirais que je n'ai pas été élevée. Ma mère, elle lisait le tarot, mais j'ai été élevée dans ça depuis que je suis toute petite. Fait que j'ai toujours eu inconsciemment des rituels, mais du jeune, c'était pas nécessairement conscient. Oui. Mais j'en ai toujours fait parce qu'on apprend par imitation. Mhm. J'ai toujours aussi en tout cas, je me fais souvent dire que je suis très, très, très connectée, mais je n'ai pas assez développé mon troisième œil. C'est quelque chose que je compte faire à la retraite. Prendre plus de quand je rencontre des gens de lumière, souvent je me fais dire que j'ai une énergie incroyable, mais que je ne l'utilise pas. Euh, C'est sûr que moi, le rituel de pleine lune puis de nouvelle lune, c'est assez sacré. Je le fais. Je suis très. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cristaux chez moi aussi. Puis je lis beaucoup sur les cristaux. Fait que souvent, je vais prendre un cristaux dépendamment de mon humeur ou de mes besoins. Ou j'ai des talismans de protection dans ma maison. Quand c'est la nouvelle lune, quand je fais la purification personnelle, ben, je purifie ma maison en même temps. Fait que ma purification de maison, je la fais comme une fois par mois. Je chasse le négatif, j'ouvre les portes, j'ouvre les fenêtres, même en plein hiver. Je fais brûler ma sauge, je fais mes incantations. Puis là, ben, j'invite les nouvelles énergies à rentrer. Le verre d'eau, je trouve ça intéressant. Linda, tu as dit que tu le faisais avec le soleil. Moi, je l'ai toujours fait avec la lune, le Aussi, soir de aussi, pleine lune. Ben, le soir de excellent. pleine lune, tu le mets le soir quand tu fais tes Oui, rituels, puis tu le bois le lendemain matin en ayant une conscience ouverte avec toutes tes demandes, en fait, oui. tes aspirations. Fait que tu le laisses toute la nuit à la lune, au clair de lune, puis tu le bois le lendemain matin. Fait que ça fait longtemps que je le fais avec la lune, mais je trouve ça intéressant de le faire aussi avec le soleil, parce que c'est le soleil qui nous donne notre lumière aussi. Mm. Euh, Comme vous, ben, j'ai beaucoup d'oracles, de jeux de cartes, mais j'ai tendance, moi, c'est drôle, j'ai tendance à aller vers les cartes ou des tirages, plus quand je suis dans les périodes où je file pas. Des fois, je vais tirer une carte du jour, mais je ne le fais pas spontanément tous les jours. Mais peut-être que je devrais, là, mais ce que je pratique beaucoup, 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 moi j'enseigne, puis je travaille encore, fait que je mets énormément de fréquences dans ma classe. Il y a quasiment toujours des fréquences. Fait que des fois, c'est des fréquences de focus, des fois, c'est des fréquences de guérison, des fois, c'est des fréquences de connexion à un chakra particulier, dépendamment de comment je file. Quand les enfants sont trop agités, je mets des fréquences pour diminuer l'énergie qu'il y a autour de moi parce qu'il y en a comme trop, puis je ne suis pas capable, parce que je ressens énormément les gens.
Quand tu as 28 élèves autour de toi qui tourbillonnent, il faut les calmer. Je prends beaucoup de moments dans le silence aussi. Je suis une fille qui est passionnée par la musique. J'ai toujours eu l'habitude de mettre tout le temps de la musique dans la maison, mais dernièrement, on dirait que quand je reviens de travailler, j'ai besoin que ce soit silence total. Fait aucun son, aucun rien. Des fois, je fais juste m'asseoir puis être dans le silence, ça fait vraiment énormément du bien. Souvent, je me couche le soir avec mes écouteurs, je me mets des méditations. Fait pour la dame qui disait, je pensais Cathy, tu disais, tu as de la difficulté, tu es hyperactive. Moi, je suis une grosse hyperactive, là. Ça bouge tout le temps dans ma vie. J'ai trouvé ça, je fais ça le soir, puis en utilisant les écouteurs, on dirait que ça l'aide encore plus à Ouais. rester dans ta tête, tu sais, avec la méditation, que de partir à droite, à gauche. Moi, ça m'aide Avec d'avoir les écouteurs. un loup aussi. Un Oui, loup. tu peux mettre un loup aussi, fait que tu t'intériorises vraiment, puis tu écoutes la personne qui parle, puis tu essaies vraiment de visualiser, puis c'est sûr que ta tête à part, mais tu te ramènes, Ah puis oui. c'est aussi de ne pas se taper sa tête et de dire ah, ben, regardons, mon mental est encore actif, mais c'est correct, il faut l'accueillir. Ben, regardons, mon mental est encore actif, c'est correct. Puis je reviens à ma méditation. Parce qu'avant, je me tapais beaucoup sa tête, comment ça se Ouais. fait, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable, mais là, j'étais en résistance. Fait que maintenant, c'est juste de l'accueillir, de dire, regarde, non, mais j'ai encore bifurqué, je vais me ramener. On revient. C'est ça, c'est de s'accueillir là-dedans. J'aime beaucoup faire de la danse extatique aussi. Fait que quand j'ai besoin de me libérer, je me mets les pieds. C'est sûr qu'idéalement, tu fais ça dehors. Tu te connectes au sol puis au ciel, en la Ça, tête au ciel. j'ai manqué des occasions d'essayer ça, puis ça, je connais pas ça, ça pique ma curiosité, puis Mais c'est magnifique, mais tu peux le faire par toi-même, ouais, Linda. c'est un petit peu qu'est-ce que Musique, maintenant, tu sais, sur Spotify, sur Internet, tu trouves toute danse extatique, puis il va te. Si tu vas juste dehors, tu sais, on pourrait le faire pendant les lunes, justement, oui. ça te rend plus puissant, mais c'est de se mettre nu pied, puis de vraiment. Pouvez-vous répéter le nom, danse Extatique. Extatique. extatique? Extatique. Ce que ça veut dire, là, c'est que tu ne contrôles pas tes mouvements. Tu te laisses guider par les sons. Alors, puis peu importe, si tu as le goût de ramper à quatre pattes, tu rampes à quatre pattes. Si tu as le goût de sauter, tu sautes. Si tu as le goût de, peu importe, faire le spaghetti, tu le fais. C'est comme, Comme tu le laisses gars pas, à Dupolité, Linda. Oui. ouais, c'est ça. Tu laisses pas ton mental te diriger, tu laisses les vibrations des sons te diriger. Exactement. Ça, c'est intéressant à faire une fois de temps en temps. Puis mes gratitudes, je les fais aussi comme toi, Annick. Ça, je les fais régulièrement, souvent dans le moment présent. Si je vis quelque chose de positif, je vais le nommer tout de suite. Merci à la vie de me permettre de vivre ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Euh, les cinq sens, ça, je le fais avec mes élèves. OK, on prend un moment d'arrêt. Alors, ben, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que j'ai des odeurs? Est-ce que j'ai des goûts dans la bouche? Puis c'est quoi mon. Je touche à quoi? J'ai froid, j'ai chaud. Ouais, tu sais, le senti. Puis s'arrêter, des fois, ça nous ramène dans le moment présent quand on a tendance à partir de juste faire tes cinq sens. C'est vrai. Ça te ramène dans le moment présent. Avec ça, je le fais souvent avec les élèves en classe, les ramener. Ils ont une bonne professeure. Ils sont privilégiés. Ils me trouvent un peu flyée, puis c'est correct. Puis je le dis aux parents aussi que je suis flyée, puis c'est correct. Je suis pas là pour On plaire s'en, non, à ouais. tout le monde. Je suis là pour faire ma job. On s'en va dans de plus en plus d'ouverture, donc un Et, jour, ils nous trouvent flyés, puis un autre jour, ah, ben, coudonc, ouais, mais ils sont très. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent que. les jeunes en plus, là, je sais pas Ben, si t'enseignes dans quel âge, là, mais j'ai enseigné pendant 28 ans à des 11-12 ans. OK. Puis là, l'année passée, j'ai fait le saut au secondaire. Oh, un petit peu plus Encore en difficile. adaptation. OK.
On verra. Mais Je commence la semaine prochaine, on verra. les Ça jeunes va sont être tellement ouverts, hein. ouais. Mais les jeunes sont très conscients. Il y a des Mhm. jeunes qui ont des dons qu'ils ne savent pas. Ben oui, Puis ben oui. Ben, souvent, c'est l'adulte qui va. ouais, mais ils Pas vivent ça, dans un fais pas monde ça. technologique, ils sont déconnectés. Il faut qu'ils se reconnectent. Il faut leur Oui, ça enseigner. c'est. Il faut leur montrer. Puis moi, je suis convaincue que c'est Mhm. important d'inclure ça dans l'enseignement de nos jours Ben pour oui. expliquer parce que les enfants sont très déconnectés. Très, Oui. très. C'est triste. Mhm. Fait que moi, je les ramène par des petites affaires. Puis s'ils veulent me trouver flyée, ouais, je les ramène pareil. C'est sûr que tu lances des graines puis qu'un jour, ça va J'essaie. pousser. Voilà. Fait que ça ressemble à ça pas mal, les rituels. Puis, tu sais, je suis quelqu'un, j'en fais toutes sortes de rituels, mais je ne suis pas assidue. Moi, je Oui. suis de même dans mon hyperactivité, puis dans mon cœur d'artiste. Je suis un peu bohémienne, éparpillée. Par moment, je vais être plus river, je vais en faire plus, puis par moment, je les oublie, puis là, oups, tu files pas, bon, ben, tu retombes dedans, tu te ramènes, mais c'est Tout des est petits toujours pas parfait. possibles si on ne les fait pas à tous les jours, puis j'ose aspirer quand je vais être à la retraite, que je vais être plus assidue, mais on verra. Ouais, Un jour à la fois, mais tout est toujours parfait. Là. Quand tu le fais, c'est que tu y vas au besoin, ouais, d'instinct, puis c'est correct comme ça. Là. Moi non plus, je suis pas. Il y a des choses que je le suis plus, mais tu sais, il n'y a rien non plus que je suis assidue à 100%, mais au besoin. C'est cool, les franchement, filles. votre invitation, je l'ai acceptée parce que je suis une très grande amie à Jacinthe Dumesnil. Oui, puis Fait là, que, le pire, c'est que je viens de voir qu'elle a. Au départ, j'avais mis l'événement à 9h30, puis après, quand j'ai fait des recherches, puis j'ai comme cliqué que hey, il faut que ce soit à 8h08. Puis là, je viens de voir elle a été commentée mes choses à 8h et pas tout à fait et 20, fait que probablement qu'elle n'avait pas vu le changement d'heure, tabarouette. Heureusement, c'était enregistré, là, mais oui, t'es censée être là ce matin, Jacinthe. ça pour dire que je vous suis directement par l'entremise de Jacinthe. Je suis au OK, courant de votre projet aussi de OK. croisière. Bravo à vous d'organiser tout ça. Puis possiblement que je fais des vôtres pour cette semaine-là. Ben oui, on se croise les doigts. Pour ceux qui vont écouter en rediffusion, juste vite, vite, là, depuis 3 ans que j'ai commencé une formation, puis que ça m'a amené à un éveil de conscience, puis à conscientiser beaucoup de choses que je faisais instinctivement, moi aussi depuis toujours, mais d'amplifier, puis de comprendre plein de choses, puis j'aime beaucoup mettre les gens en valeur, puis j'aime beaucoup redonner. Fait que c'est comme devenu à petit peu, là, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Fait que depuis ce temps-là, à chaque fois que je m'arrête puis que je prends une pause, il m'arrive comme tout le temps plein d'idées. De là à commencer justement mes idées d'organiser des voyages avec des ateliers de croissance. On a eu la première édition l'hiver passé qui a vraiment été wow. Puis j'ai connu aussi l'hiver passé 2 personnes magnifiques, Mélanie et Jacinthe, que j'ai fait un petit peu là. Il faut qu'il y ait encore un autre projet comme ça, puis j'ai envie de vous avoir avec vous autres. Ils ont embarqué là, de fil en aiguille, j'ose avec Annick. Ah ouais, elle aussi, on fait un atelier, fait que j'organise, j'ai été 25 ans toiletteuse, fait que là, j'étais en train d'essayer de moi-même, tout ce que j'ai vécu comme défi dans ce temps-là, je suis en train d'essayer de perfectionner des trucs aussi pour un domaine qui m'a été puis qui est toujours une passion. Fait que j'ai plein de projets d'ateliers, autant monsieur, madame, tout le monde, coaching, puis tout ça, mais des ateliers aussi pour les toiletteurs, voyages pour toiletteurs, tout ça. Fait que de toute façon, juste à taper www.lindajonf.com, puis ça donne accès à une multitude de pages, puis de vous montrer tous les projets que j'ai, parce que je suis rendue que j'en ai trop pour toutes les énumérer, là, mais si ça pique votre curiosité, bien évidemment que vous êtes bienvenue d'aller voir ça et de vous joindre à nous dans peu importe le projet. Marie, un petit mot de la fin? Juste un gros merci, puis
Faites plus confiance à vos ressentis. Essayez de faire taire l'ego qui veut pas qui nous rabaisse tout le temps dans nos peurs. Euh, donc, si vous entendez que votre ego parle plus fort, essayez de lui dire, regarde, tais-toi, là, puis je vais y aller avec ce que je ressens. Fait qu'il est vraiment nous faire confiance. Très, très, très bon point parce que quand tu te rends compte de ce que c'est que l'ego, là, oh, qu'on se rend compte qu'il drive une grosse partie de nos vies. Voilà. Merci les filles de votre petit matin avec nous. Au plaisir de se Merci. revoir dans un autre Merci à atelier. vous. Ça a été très intéressant. Merci. Bonne journée. Bonne Bonne journée. Bonne journée. journée.